Nous sommes ici à la tourbière de Landemarais, une tourbière de l'ouest de la France. Les tourbières sont des zones humides qui ont longtemps été considérées comme impropres à la culture et mises de côté. Or, on s'est aperçu depuis ces quelques dernières années que ces sites pouvaient stocker sur le long terme de grandes quantités de carbone dans leur sol. Et si on arrivait à restaurer ces écosystèmes, non seulement on pouvait conserver le carbone dans le sol, mais aussi, pourquoi pas, transformer ces systèmes en puits de carbone et ainsi pomper du carbone de l'atmosphère vers l'écosystème. Alerté par des universitaires, le département d'Ille-et-Vilaine a acheté le site de la tourbière de Landemarais en 1986. Très dégradé, le site a subi de nombreuses transformations. Nous avons restauré le site et aujourd'hui, nous travaillons pour la protection de la biodiversité, la faune, la flore, mais nous avons également ouvert le site au public. Dans le cadre du projet Carpit, nous avons différents objectifs et un de ces objectifs, c'est de promouvoir les pratiques de gestion qui permettent le stockage du carbone durablement dans le sol. Donc, nous avions fait une première expérience dans un site au sud d'Orléans. Nous avions étrépé la tourbe et ensuite installé des sphènes. L'objectif ici, c'est de refaire la même manip en adaptant bien sûr en fonction des conditions locales. L'objectif de notre recherche est de savoir comment la restauration a-t-elle impacté les dynamiques dans la tourbière, donc les flux de CO2. Et on compare donc une zone restaurée à une zone contrôle non restaurée. Et on a installé des embases qu'on utilise pour mesurer les flux de CO2 sur ces endroits-là. En plus de ça, on regarde la différence entre des embases avec la végétation et les embases sans végétation. Ces données-là vont nous permettre de savoir si la tourbière émet ou stocke du carbone dans ces endroits-là. Nos actions de restauration et de gestion n'impactent pas seulement le stockage du carbone, ils impactent surtout la biodiversité. La faune, avec les oiseaux, les insectes, les mammifères, mais aussi la flore, avec toutes les plantes particulières qui vivent en tourbière. Précédemment, j'ai fait des recherches aux Pays-Bas sur la restauration des tourbières. Et Carpit m'a permis de continuer ces recherches, mais à l'étranger, dans un environnement différent. Et ça m'a aussi permis de découvrir les différentes tourbières et de découvrir la variété de ces écosystèmes. Et je suis très contente d'avoir eu cette opportunité. L'avantage de faire partie du projet Carpit nous a permis d'échanger nos expériences. Et notamment, ça a permis d'adapter le protocole de restauration à ce site spécifique. Aussi, le fait de faire partie d'un consortium européen permet une diffusion beaucoup plus large des connaissances acquises, ce qui permet finalement d'avoir un rayonnement plus important.